Ziggy jouait de la guitare, fantastique, avec la main gauche, toujours. Mais ça n'a rien à voir avec la rubrique qui arrive et qui s'appelle À crampon rompu. Ou à bâton rompu, si vous voulez, enfin à crampon rompu. Voilà, aujourd'hui pour à crampon à bâton rompu, j'ai le plaisir de retrouver Salim Lamrani. Alors Salim, pour le grand public de football, pour les gens très pointus, on te situe. Pour les autres, je te présente. En fait, à la base, tu es un universitaire et tu enseignes à La Réunion actuellement, on est d'accord? C'est ça. Et tu as été dans le cœur du jeu, dans le cœur du football, sur la première saison de Leeds en Championship, donc avec Marcelo Bielsa, et également l'expérience à Lille, puisque tu as commencé la collaboration avec Marcelo, c'était à Lille. On est d'accord toujours? Et tu es aussi un aficionado de football, un fan de football, tu es originaire de Clermont-Ferrand, mais l'OM, c'est ton club, etc. Bon, il y a des liens évidemment avec ce club. Donc aujourd'hui, ben, écoute, je vais profiter de ta présence et je te remercie d'être parmi nous. Présente-nous, je l'ai cherché partout, mais c'est un tel bordel ici, le livre que tu as écrit justement. Voilà, Marcelo Bielsa, aux éditions Mammouth. Marabout, ouais. Marabout, je suis bête comme mes pieds, moi, en plus. Je connais que lui, Benoît, il va me couper la tête. Marabout, absolument. Donc, j'ai eu l'honneur, enfin, tu m'as permis de faire la préface avec le frère de Marcelo, Raphaël. Alors, déjà, Salim, pourquoi ce livre sur cette première saison de Championship? Et puis après, on ira un petit peu plus loin par rapport à tes fonctions à Leeds qui ne se limitaient pas. Parce qu'au départ, quand il va te chercher à Lille, quand tu vas rencontrer Marcelo Bielsa, c'est pour le traduire, c'est ça? C'est ça. Alors moi, j'ai connu Marcelo Bielsa lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille. Ouais. Il avait lu un de mes bouquins sur les relations entre Cuba et les États-Unis et ça l'avait intéressé. Donc, il m'avait contacté ensuite par téléphone et puis on avait sympathisé. Et lorsqu'il a eu cette opportunité de travailler à Lille, au LOSC, il m'a proposé de l'accompagner en tant qu'interprète traducteur. Donc, tu imagines bien, moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, avoir l'opportunité de travailler avec Marcelo Bielsa, même si c'était à Lille, c'était une opportunité extraordinaire. C'est le Nord. Je l'ai saisi. Ouais, tu l'as saisi. Je l'ai saisi, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Et puis, bon, elle a été courte pour les raisons connues, hein, manque de résultats, etc. Et ensuite, lorsqu'il a eu la proposition de travailler à Leeds, donc en Angleterre, il m'a de nouveau sollicité pour cette même fonction et une fonction également différente, c'est-à-dire celle de discipline coach dont on pourra dire un mot. Bien sûr, on va en parler. D'accord. Alors, juste, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu enseignes en université. Explique-nous ta spécialité. Et c'est pour ça que ça a touché aussi Marcelo Bielsa. Alors, moi, je suis maître de conférence HDR à l'Université de La Réunion et j'enseigne l'histoire de l'Amérique latine avec une spécialité qui sont les relations entre Cuba et les États-Unis. Donc, comme tu le sais, Marcelo Bielsa est issu d'une famille importante en Argentine. Son frère, Rafael Bielsa, a été ministre des Affaires étrangères de la République d'Argentine entre 2005 et 2007, si ma mémoire est bonne, ou 2003 ou 2005. Et donc, c'est un écrivain, c'est un avocat, donc c'est un homme de culture. Et c'est l'un de mes bouquins qui porte sur les sanctions économiques qui l'a intéressé. Et puis voilà, on s'est connus et on a pu travailler ensemble. Alors, c'est un personnage atypique de ce qu'on en connaît de l'extérieur, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses que l'on sait, même si il reste souvent dans le mystère. C'est pas quelqu'un qui s'épanche avec les médias, et lorsqu'il le fait, c'est toujours le football de manière très, très pointue. Tu avais peut-être une appréhension, je suppose. C'est quelqu'un qui impressionne ou qui, dans le quotidien, est finalement assez cool, quoi. Alors, figure-toi que mes relations avec lui ont été horizontales
dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rapport hiérarchique. Alors moi, je ressentais l'admiration que peut ressentir un supporter de l'Olympique de Marseille pour un entraîneur qui est resté chez nous 1 an et qui nous a fait rêver quand même. Même si on n'a pas été qualifié pour la Ligue des Champions, il nous a proposé un football extraordinaire. Mais les relations étaient normales. Et il y a eu une relation symétrique, ce qui fait que il n'y a pas eu de regard de l'employé par rapport à l'employeur. C'était une relation au départ qui était normale de 2 individus, puisque ce n'est qu'au bout de 6-8 mois qu'il m'a proposé de travailler avec lui à Lille. Donc au départ, c'était une amitié naissante, c'était une amitié qui se construisait, et on parlait de tout et de rien, un peu de football, mais il y avait un décalage entre ma culture footballistique et la sienne. Bien sûr. Donc on parlait un peu de cinéma, parce que c'est un grand fan de cinéma. Mais là, pareil, ma culture cinématographique est dérisoire par rapport à la sienne. Et on parlait surtout de la vie de tous les jours et puis un peu de l'Amérique latine, etc., puisque c'est un Argentin comme tout le monde le sait. Alors, quand tu arrives à Leeds, là, déjà à Lille, tu as pu comprendre un club de l'intérieur, mais avec Leeds, ça va aller plus loin puisqu'il va te proposer d'élargir un peu tes fonctions. Alors, c'est ça. Lorsque j'ai été au LOSC, j'ai été interprète-traducteur. Voilà. Et donc, mon bureau jouxtait le sien, était juste à côté du sien. Et puis, il avait remarqué que les joueurs du LOSC venaient régulièrement dans mon bureau pour discuter, échanger. Et puis, qu'ils étaient réceptifs à mes suggestions, entre guillemets. Je ne vais pas oser dire mes conseils, mais ils m'écoutaient. Il y avait une proximité socio-culturelle avec beaucoup de joueurs du LOSC. Et il avait vu que j'avais une influence positive sur eux. Et donc, lorsqu'il y a eu la proposition de travailler à Leeds, il m'a proposé une nouvelle fois de l'accompagner en tant que traducteur-interprète, mais il m'a proposé d'élargir mes fonctions à celui de discipline coach. C'est une fonction à mi-chemin entre psychologue, médiateur, chargé de la prévention des conflits, de la transmission des valeurs. L'idée, c'était de résoudre à mon niveau tous les problèmes qui peuvent surgir au sein d'un groupe de 25-26 joueurs professionnels pour que l'entraîneur puisse se consacrer exclusivement au football. Donc, il m'avait expliqué que Pep Guardiola avait quelqu'un dans son staff qui jouait le même rôle, Manuel Estiarte, et il a pensé que je disposais des qualités nécessaires pour remplir ce rôle. Et je dois t'avouer que c'était une expérience extrêmement enrichissante. Alors, je sais qu'à Lille, ça s'est, comme tu le dis, très bien passé avec les joueurs. Et les joueurs, autant la direction a lâché Bielsa, mais les joueurs, même quand je sentais certaines interviews qui étaient un petit peu orientées, je trouve qu'ils ont été très classe avec Bielsa. Ils ont toujours suivi Bielsa, ils ont toujours respecté Bielsa. Tu le ressens comme ça aussi ? Il suffit, alors moi je peux te le dire parce que je l'ai vécu de l'intérieur, il y a eu un soutien unanime des joueurs vis-à-vis de Marcelo Bielsa. Il y a eu d'ailleurs une grande tristesse lorsqu'ils ont appris son départ, ils sont venus le saluer, etc., sur le parking. Et puis tu as pu le voir lors des déclarations postérieures. Oui, parce que ce qui compte en définitive, ce qui a de la valeur, ce n'est pas tant les déclarations que font les joueurs vis-à-vis de leur coach lorsqu'il y a un rapport hiérarchique, mais c'est surtout les déclarations qu'ils effectuent lorsqu'il n'est plus l'entraîneur. Et il suffit de voir les déclarations d'Ibrahim Amadou, de Nicolas Pepe, de Thiago Mendes après le départ de Marcelo Bielsa pour voir qu'il était respecté, qu'il était admiré et qu'ils étaient très heureux de travailler avec lui. Pour une raison bien simple, c'est parce que Marcelo Bielsa dispose de la vertu qui permet aux joueurs d'exploiter l'intégralité de ses capacités. Tous les joueurs ont vu qu'ils avaient progressé avec Marcelo Bielsa. Et donc, bon, ça se termine en queue de poisson, en eau de boudin. Pour lui, ça a été une déchirure. On sent que c'est quelqu'un qui vit les choses, alors même s'il ne s'exprime pas forcément, mais de l'intérieur, il est déchiré, quoi. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais après, je peux me tromper. Ça a dû être une déchirure pour lui. J'étais avec lui pendant toute l'expérience lilloise et je peux te certifier qu'il s'est dévoué
corps et âme au projet du LOSC. Mhm. C'est un acharné de travail. C'est une personne extrêmement méticuleuse. Il n'a pas compté ses heures, ni moi les miennes. Donc, ça a été des longues journées à Luchin. Mais malheureusement, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse triompher à Lille. On ne lui a pas donné le temps de développer son travail. On a même saboté son travail, Oui, je peux te le dire maintenant, oui. de l'intérieur. Et voilà. Donc, c'est malheureux parce que je viens d'une culture et d'une éducation où la parole donnée est importante. Et malheureusement, dans le football professionnel, la parole donnée n'a aucune valeur. La parole donnée n'a aucune valeur. Quelle est la différence? Oui, vas-y, Salim, excuse-moi. Pour rappeler que Marcelo Bielsa souhaitait signer qu'une seule année au LOSC. Oui, comme toujours, comme il fait toujours. Ouais. Et que c'est le président du club qui a insisté pour qu'il signe un contrat de 3 ans. Et oui, bien sûr. Pour essayer Donc, quand on propose un contrat de 3 ans et qu'on souhaite se séparer d'un entraîneur, on peut le faire, mais on peut le faire en ayant un peu de classe. C'est-à-dire, on se sépare, on se serre la main, ça n'a pas marché, voilà ton contrat, et puis bon courage pour la suite. On ne sort pas de prétextes fallacieux pour justifier la mise à l'écart d'un entraîneur. L'histoire de ne pas payer et de gagner du temps, oui. Et d'ailleurs, ce même président a fait la même chose dans un autre club français il y a quelques mois, puisque un entraîneur a été limogé dans un club français. Et pareil, au lieu de Bordeaux, quoi. Oui, il ne veut pas lui régler ses indemnités. On essaye de trouver une faute grave. Une sorte de faute grave et tout, mais tu gagnes du temps, les tribunaux, etc. C'est vieux comme le monde. Salim. Ce que je peux te dire, Didier, c'est que Marcelo Bielsa, partout où on lui a laissé le temps de développer son projet de jeu dans des bonnes conditions, il a eu du succès. Que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, que ce soit à Bilbao, que ce soit à Marseille, que ce soit à Leeds. Et encore à Marseille, il n'a pas eu beaucoup de temps. C'est quand même, il a eu des résultats formidables et un jeu très spectaculaire très vite. Salim, je te propose, comme c'est passionnant, de faire une pause. Ça va être la première partie et on se retrouve tout à l'heure et ça sera pour les Roustaniens la deuxième partie. Donc, on fait comme ça? C'est parfait. À tout de suite. Ça marche. À toutes, Salim. À crampon rompu. Ou à bâton rompu, si vous voulez, enfin à crampon rompu.